Bonjour, Bonjour. notre cher invité Thomas Grand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on souhaiterait d'abord que vous vous présentez. D'accord, assalamu alaikum. Voilà, donc je m'appelle Thomas Grand, je suis producteur et réalisateur en fait installé au Sénégal depuis 25 ans. Très bien. Quelle est l'occasion? Pouvez nous parler de votre présence ici à Khouribga dans le cadre du festival documentaire sur votre mission, rôle? D'accord, donc j'ai eu la chance d'être invité par Dr Habib Nasri et aussi toute l'équipe du festival à FIFDoc pour être membre du jury de la compétition officielle de cette 11e édition du Festival international de documentaire de Khouribga. Voilà, donc c'est un moment où on a été installé chaleureusement, familialement, avec vraiment d'autres jurys qui viennent de Tunisie, du Maroc, d'Italie. Voilà, donc à donner nos appréciations sur un panel de films qui nous était proposé. L'année dernière, vous étiez réalisateur, cette année membre du jury. Exactement. Donc vous êtes bien impliqué dans le festival. Bah écoutez, c'est une histoire d'amour qui a commencé maintenant il y a un an. Et vraiment, je pense qu'aussi c'est la volonté de Dr Habib aussi de conserver ces liens et de nous offrir la chance et l'opportunité de mieux connaître le festival et d'être amis du festival qui m'offre cette chance d'être très lié au festival maintenant, oui. En fait, souvent, lorsqu'on organise des festivals, ça passe sans trace. Ça veut dire notre objectif ici, parce que nous sommes dans un projet qui va être lancé aujourd'hui, à savoir la télévision Ibda. La télévision Ibda, c'est on peut dire une chaîne numérique. Et le mot Ibda en arabe, ça veut dire création, si on peut le traduire. Et donc, nous, on essaie de documenter, archiver le festival de Khouribga. Parce que le grand problème, c'est que partout dans le monde, dans le monde, non, je veux dire, beaucoup de festivals passent sans documentation, sans les archiver. Donc nous, on essaye un peu d'archiver. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là, qu'on doit archiver nos actions, notre travail, le festival et autres? Je crois que c'est effectivement fondamental parce que ce sont des espaces de rencontre et d'échange et de création et de stimulation intellectuelle, sensible, artistique qui sont offerts grâce à ces festivals. Donc je pense que enregistrer ces moments, intégrer ces moments, réfléchir à ces moments, partager ces moments sont des choses très importantes. J'ai eu l'occasion de discuter sur ce sujet même avec Monsieur Bouzid qui était un des créateurs de l'autre festival de films africains de Khouribga et qui a depuis 1977 enregistré toutes les archives du festival de films africains. Et on a eu des discussions très intenses où il peut aujourd'hui retrouver, même avec des gens malheureusement disparus ou des gens qui sont très loin de nous, voilà, ces moments-là, cette intensité-là. Et je pense qu'aussi par rapport aussi à la force d'un festival aussi, c'est d'avoir toujours la possibilité de communiquer sur ces moments-là. Et je pense que c'est une belle initiative, effectivement. Très bien. Nous, on est intéressés de savoir toujours les points de vue des acteurs, des artistes, des acteurs de l'image sur la question de films documentaires. Oui. L'importance aujourd'hui du film documentaire. Qu'est-ce que c'est que le film documentaire? Comment évoluer le film documentaire et surtout transmettre la valeur du film documentaire aux jeunes ou à la jeunesse, ceux que demain après-demain ils vont prendre le flambeau? D'accord, c'est une question complexe, complexe qui serait difficile à aborder en quelques minutes. Voilà, mais bon, peut-être dire simplement que c'est nous en tant qu'auteurs, parce que je vais me placer là dans ces cas-là en tant qu'auteur, et aussi pour parler plus du documentaire de création plutôt que du documentaire historique ou de recherche ou scientifique. En tout cas, en documentaire de création, c'est une histoire, c'est un point de vue qu'on apporte sur le réel. C'est quelque chose qui est important. On fait des films aussi pour qu'ils soient vus, qu'ils soient débattus, pour qu'ils soient réfléchis. Et c'est vrai que vous parliez tout de suite de la jeunesse. Je pense que c'est un média qui est très important pour les jeunes. Parce que le documentaire de création a souvent une valeur humaniste, ou alors une valeur féministe, ou alors une valeur sociale.
ou alors une valeur militante, ou alors une valeur pédagogique, ou alors un peu tout ensemble. Et je pense que c'est surtout pour la jeunesse, voilà, des moyens d'explorer le réel, de permettre aux jeunes d'avoir un esprit critique, de réfléchir à travers oui, un point de vue sur une réalité donnée, parce que les réalités sont bien sûr très complexes et on pourrait apporter beaucoup de points de vue différents. Il y a des thématiques type immigration, bon, on peut faire des films très très différents dessus, même sur l'agriculture, on peut faire, ou l'industrialisation, on peut faire des films très différents, avec des points de vue différents. Et donc je pense que c'est offrir quand même aux spectateurs, parce que ça j'insiste beaucoup là-dessus, voilà, un regard sur le réel, à travers des histoires qu'on raconte. Ça sera notre dernière question qui m'intéresse beaucoup, c'est le film documentaire qui touche la recherche. Parce que nous, maintenant au Maroc, on essaie un peu de croiser le travail de l'université autant que champ, lieu de recherche académique, scientifique, avec les techniciens de l'image, avec ceux qui travaillent sur l'image. On essaie un peu de convaincre l'université que l'image, il a sa place dans la recherche académique et scientifique, et aussi il faut que l'université s'ouvre sur les techniciens de l'image, sur ceux qui produisent autrement dit l'image. On a déjà commencé avec Jean Roche depuis plus de 40 ans, mais cette ambition de combiner les deux, il est toujours là, et on essaie de faire passer des messages pour convaincre les universitaires de s'ouvrir sur l'image et l'inverse. D'accord, je pense que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. On a utilisé beaucoup les livres, les conférences, les publications dans le travail universitaire, alors que le film offre un lien direct. Il peut permettre l'importance de l'image, du témoignage, du son aussi et du ressenti. Je pense que c'est même dans le travail scientifique, ou le travail peut-être même anthropologique, on peut parler aussi d'anthropologie visuelle parfois. Je pense que voilà, c'est un lien fondamental, parce que c'est une autre manière d'aborder justement le champ de la recherche, le champ de l'exploration, par un lien plus direct et plus communicatif. Très bien. Je tiens à vous remercier. C'était très bien, on a fait le tour. Merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Shukran. Merci. Merci beaucoup.